Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. En octobre 2009, dans Double Face, nous nous étions rendus au monde du jeu et nous avions eu le plaisir d'interviewer Rob Boyle au sujet de son nouveau jeu de science-fiction transhumaniste, Eclipse Phase. Le jeu venait de sortir aux États-Unis et la version française devait, a priori, ne pas se faire attendre. Sauf qu'au final, on l'aura attendu plus de 3 ans. Eclipse Phase est enfin sorti en français chez Black Book Edition. Mieux vaut tard que jamais, mais valait-il cette longue attente ? N'y allons pas par 4 chemins. Le futur dépeint par Eclipse Phase n'est pas réjouissant. Les progrès technologiques se sont multipliés de consort avec la dévastation de la Terre par la pollution et l'exploitation aveugle de ses ressources. Tandis que l'humanité étendait son influence dans le système solaire, construisant des habitats spatiaux et terraformant les autres planètes, l'informatique continua sa folle évolution. Les intelligences artificielles devinrent toujours plus futées, et la science fut également en mesure de doter certaines races animales de conscience. Bientôt, la notion même de conscience changea du tout au tout. Il devint possible de cartographier l'âme humaine et la convertir en données numériques. La mort, la maladie n'était plus une fatalité. Il devenait possible de télécharger sa conscience dans de nouveaux corps. L'être humain avait-il enfin dépassé sa condition ? Non, la cupidité restait son principal moteur. Une énième guerre éclata entre les gouvernements terriens et les hypercorps qui s'étaient depuis longtemps exilés dans l'espace pour le contrôle d'une Terre pourtant exsangue. Alors que le conflit faisait rage, tout bascula. Les titans, les intelligences artificielles stratégiques, devinrent soudain conscientes. Elles se retournèrent contre leurs créateurs et lancèrent une offensive globale contre les humains. Les humains ripostèrent avec leurs armes nucléaires. En l'espace d'une petite semaine, de 8 milliards d'individus, l'humanité n'en comptait plus qu'un demi. Les survivants commencèrent un exode massif vers les étoiles, laissant derrière eux une Terre irradiée. C'est alors que les titans disparurent. Ces consciences numériques devenues toutes puissantes partirent à leur tour dans l'espace, téléchargeant de force des milliards de consciences humaines. Elles franchirent de mystérieux portails appelés portes de Pandore et disparurent dans l'infinité du cosmos. Nous sommes 10 ans après la chute. L'humanité a laissé la place à la transhumanité, conscience vagabonde condamnée à occuper des corps d'emprunt, continuant de s'entre-déchirer pour le contrôle des ressources et des habitats spatiaux. Pourtant, elle sait désormais qu'elle n'est pas seule dans l'univers. Outre les titans qui sont toujours quelque part là-dehors, la transhumanité est également entrée en contact avec une race extraterrestre, les courtiers, des sortes de limaces se déclarant ambassadeurs d'autres peuples du cosmos. Les courtiers ont mis en garde les humains contre les portes de Pandore et ceux qui pourraient se trouver au-delà, mais l'avidité des hypercorps est trop grande. Pendant ce temps, le nombre d'humains diminue de jour en jour. Le terrorisme et l'anarchie règnent. Certains sombrent dans la folie et la paranoïa, ne sachant plus si leurs souvenirs sont réels ou si leur conscience est bien la leur. D'autres sont transformés en mutants par de mystérieux nanovirus. Plus que jamais, l'espace n'est que ténèbres où personne ne vous entend crier votre angoisse existentielle. Les personnages que les joueurs incarnent dans Eclipse Phase sont des membres d'une organisation appelée Firewall. Agissant dans l'ombre des hypercorps et des factions du système solaire, Firewall se consacre à la survie de l'humanité, même si cela signifie parfois commettre des horreurs et des sacrifices. Eclipse Phase différencie l'ego et le morphe du personnage. L'ego, c'est sa conscience, son identité profonde. Le morphe, c'est le corps qu'il habite. Les notions de race et de sexe sont devenues très secondaires dans le monde transhumaniste, tout comme la différence entre l'homme et la machine d'ailleurs. Dans Eclipse Phase, la mort n'est pas une fin. Vous vous téléchargez simplement dans un nouveau corps. Mais si la dernière sauvegarde de votre conscience commence à dater, vous y perdrez tout un pan de votre existence. Au passage, on ne joue pas nécessairement un humain dans Eclipse Phase. En effet, il est aussi possible de jouer un animal surévolué comme un oiseau ou une pieuvre par exemple. Il est aussi possible de jouer un membre de la génération perdue, une tentative de repeupler la race humaine en clonant des enfants et en les soumettant à une croissance accélérée. Inutile de dire que les résultats de cette expérience sont pour le moins instables et développent parfois d'étranges pouvoirs. Eclipse Phase utilise un système de jeu à base de pourcentage. Chaque compétence est représentée par un nombre allant de 0 à 99. Lorsque le joueur veut utiliser la compétence en question, il lance 2 dés à 10 faces, un pour les dizaines, l'autre pour les unités. Pour réussir le jet, il faut que le résultat soit inférieur ou égal au score de la compétence. Évidemment, le meneur de jeu pourra corser les choses en infligeant des malus de 10, 20 ou même 30. En cas d'échec, le joueur pourra également dépenser des points d'audace pour inverser les résultats des 2 dés. Eclipse Phase valait-il l'attente ? La réponse est oui, oui et encore oui. Il s'agit d'un des jeux de rôle de science-fiction les plus prenants de ces dernières années. Un univers sombre, souvent glauque, mais extrêmement riche et bourré d'idées. Imaginez-le comme un croisement entre les romans de Richard Morgan, la littérature cyberpunk, Alien et Dead Space. L'univers du jeu possède également de nombreux mystères, dont une petite partie seulement est dévoilée à la fin du livre de base. Finalement, si Eclipse Phase a un défaut, c'est de souffrir parfois de sa richesse, justement. Le livre déborde tellement de concepts et d'idées que la première lecture donne le tournis.
De plus, un peu comme Shadowrun par exemple, il faudra jongler avec de nombreux éléments, entre les véhicules, le hacking, les pouvoirs psy, les différents types de morphes, certains tenant plus du mecha que du simple corps artificiel, bref, c'est dense. Sans nul doute, Eclipse Phase est plutôt destiné à des meneurs de jeu ayant un peu de bouteille. Mais sous ses airs intimidants, il s'agit du jeu à ne pas rater en ce début d'année, surtout si vous aimez la science-fiction post-apocalyptique. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien!